Dans cette vidéo, nous utiliserons RedScreen pour analyser les modifications de l'éclairage fluorescent d'un entrepôt à un éclairage à DEL. Nous commençons par aller à l'écran Énergie. Dans la liste déroulante d'éclairage dans Énergie, nous ne sélectionnerons pas Niveau 1, la version la plus simple, mais plutôt Niveau 2, la calculatrice d'éclairement plus complexe. Dans cet exemple, nous analyserons un entrepôt, donc je vais sélectionner Entrepôt comme espace. On me suggère un niveau d'éclairage de 100 lux pour un entrepôt. Je vais probablement mesurer le niveau d'éclairage de l'entrepôt dès maintenant et m'assurer que je le connais. Je vais choisir 100 lux comme niveau d'éclairage existant. RedScreen utilisera cette valeur pour nous suggérer de diminuer ou d'augmenter les niveaux d'éclairage une fois nos modifications choisies. Je peux sélectionner le type d'éclairage dont je dispose ou simplement cliquer sur le sac, ici, pour accéder à la base de données de produits. Dans cette base de données, je peux sélectionner l'éclairage existant, soit l'éclairage du cas de référence. Donc, je vais cliquer sur le sac. Je vais sélectionner un ancien système d'éclairage T12. Je vais passer à la liste déroulante de modèles et je vais choisir un T12 blanc froid à 215 watts et 4100 Kelvin. Ici, nous voyons les caractéristiques de cet éclairage particulier, son rendement et ainsi de suite. Je vais sélectionner cet éclairage et les valeurs du cadre de référence seront remplies automatiquement. Maintenant, je dois déterminer s'il y a des pertes dans les ballasts. Elles sont indiquées dans Pertes diverses, ici. Je vais indiquer une perte de 35 watts pour cet éclairage T12 particulier. En consultant mon cadre de référence, je dois indiquer le nombre de luminaires dans cet espace. Nous utiliserons 40 luminaires et nous présumerons que ces luminaires présents dans l'entrepôt fonctionnent 24 heures par jour. Maintenant, RedScreen aura calculé la consommation d'énergie du cadre de référence, soit 87 600 kWh. Je vais utiliser la fonction copier référence dans Proposer pour remplir le cas proposé de façon identique et maintenant je peux commencer à ajuster mon cas proposé pour apporter mes modifications. Encore une fois, je vais utiliser la base de données de produits pour sélectionner un luminaire à DEL que j'aimerais installer dans l'entrepôt. Je choisis DEL puis je descends jusqu'à luminaire 100 watts série GL 4000 Kelvin. Encore une fois, les caractéristiques de mon éclairage sont indiquées, soit le rendement, la température de couleur et ainsi de suite. Je sélectionne OK et mon cas proposé est rempli. Je peux voir qu'avec cet éclairage particulier, RedScreen m'indique que mon niveau d'éclairage variera d'environ 15%. En effet, on m'indique que je vais améliorer le niveau d'éclairage de 15%. Si j'avais choisi un autre éclairage, par exemple, si je retourne dans ma base de données de produits et que je choisis un luminaire suspendu de 75 watts, ce qui produirait probablement un éclairage moindre, RedScreen m'indique maintenant un changement de moins 11,9%. Dans ce cas-ci, il m'avertit que je réduis les niveaux d'éclairage. Je vais retourner au luminaire que j'avais choisi, le 100 watts GL 4000. Je clique sur OK et j'accepte l'amélioration de mes niveaux d'éclairage, car ce n'est jamais une mauvaise idée. Ici, je peux faire plusieurs choses. J'ai un éclairage à DEL et je peux réduire le temps de fonctionnement de l'éclairage. Mettre en œuvre un contrôle dans le cadre de modification d'éclairage est une bonne chose. Je vais donc réduire les heures d'éclairage à 16 heures par jour et je vais saisir le coût de 8 000 $. Je peux obtenir des économies de fonctionnement et d'entretien parce que je n'entretiendrai pas ces luminaires aussi souvent, étant donné qu'ils sont des luminaires à DEL qui ont une plus grande durée de vie. Donc, je vais indiquer 200 $ par année comme économie de fonctionnement et d'entretien pour une réduction d'énergie de 64%. Lorsque je vais dans l'écran pour inclure les mesures, je constate une période de récupération simple de 1,4 ans pour les modifications de l'éclairage, mais aussi pour la mise en œuvre de meilleurs contrôles pour réduire les heures d'éclairage.